Bon les gars, faut qu'on parle. Je vous explique, en fait, j'ai eu un date il y a pas très longtemps. Enfin, il y a pas très longtemps. Il y a un peu moins d'1 an, on va dire. En gros, je vous explique, le gars, on va l'appeler Simon. Je le rencontre sur Tinder, on discute et tout, et j'avais capté qu'il était pas très intéressant. Enfin, en tout cas, moi, il m'intéressait pas. Du coup, j'avais arrêté de lui parler, et puis, genre l'été dernier, on va dire août, il revient me parler, et je me dis, bon, t'arrêtes pas à une seule idée, donne-lui une deuxième chance. Donc, il propose un date, et je me dis, bon, bah vas-y, ok, je dis oui, tu vois. On va donc au bar, ça se passe bien, il est sympa, il est mignon. Puis, au bout d'un moment, on se dit, bon, ben vas-y, on décale dans la voiture. Et de là, le mec me parle de son ex. Déjà, j'avais pas accroché de fou, mais là, en plus de ça, bon. Puis, au final, donc, on se quitte. Et quelques jours plus tard, il me dit, ouais, vas-y, viens chez moi, etc. Donc, je me dis, ok, il a l'air sympa, je vais chez lui, on va voir. J'arrive. Le gars met un film. Jusque-là, tout va bien, mais je comprends vite qu'en fait, il veut vraiment regarder le film. Moi, je me suis dit, je vais chez lui, je le connais pas trop, ben, on va parler. Non, non, on ne parle pas. Il faut savoir que quand j'avais commencé à lui parler au début et qu'il m'intéressait pas, il faisait que parler de son chat. Du coup, là, en allant chez lui, je vois ce fameux chat. Très mignon d'ailleurs. Donc, ben, lui, il regarde le film. Moi, je me dis, ben, j'ai qu'à jouer avec le chat, tu vois. Du coup, je joue avec le chat pendant longtemps. Et au bout d'un moment, il me sort ah, tu préfères donner de l'attention au chat qu'à moi? Eh bien, le chat, il a de la chance. Mais déjà, mec, si tu me donnais de l'attention, je t'en donnerais. Le gars ne me calculait pas. Après, honnêtement, je m'en foutais un petit peu. Enfin, en fait, à partir du moment où il m'a mis le film, je me suis dit, bon, ben, ok, nul. Bref, de là, donc, je devais passer la journée à lui. Surtout qu'on était en après-midi. Genre, moi, l'après-midi, je préfère bouger et tout. Ben non, on était à la télé. Au final, je prévois de sortir avec mes copines. Je lui dis, parce que comme ça. Et là, il me sort, ah, ben, je viens avec toi. Comment te dire? Donc, je lui dis, écoute, j'avais prévu ma soirée avec mes copines et tout. Enfin, tu vas être à l'écart. Et là, il me dit, non, mais t'inquiète, je peux m'adapter. Et je lui dis, non, mais vraiment, enfin, moi, en plus, tu les connais pas et tout. J'ai pas envie de te mettre à l'écart. Genre vraiment, je suis hyper gentille et j'essaie de lui faire comprendre que ce n'est pas possible. Et là, le gars me dit, non mais c'est pas grave si je les connais pas, de toute façon que ce soit maintenant ou dans 6 mois. Hein? Donc là, moi je me dis, ok, le gouffre. Du coup, comme c'était l'après-midi, je me suis dit, ok, j'ai jusqu'à ce soir pour trouver une excuse. Et comme j'avais mes règles, je me suis dit, ok, j'ai qu'à lui dire que j'ai mal au ventre. Petite anecdote sur les règles, c'est un peu gênant. Je vais aux toilettes chez lui et j'avais laissé allumer parce que du coup, il fallait que je prenne de quoi pour me changer. Il va aux toilettes pour éteindre la lumière et je lui dis non mais attends, j'y retourne. Et là, il me regarde, il me dit ah bon? Et je lui dis oui, je suis indisposée. Genre normal, c'est rien de fou. Et là, il me regarde, il me dit ah mince, t'as mangé un truc de pas frais? Je lui dis non mais j'ai juste mes règles. Bref, de là arrive le soir, on va manger. Là, de nouveau, un truc gênant. Il me regarde, il me dit « Ça va, ça te dérange pas les kékés ?» Donc là, je le regarde et je me dis « Pourquoi il me dit ça ?» On monte dans sa voiture. Jusque-là, je n'ai toujours pas répondu oui ou non. Hein. Et là, il me regarde, il accélère. Sa voiture qui fait un boucan pas possible, il avait rajouté un turbo. Et le mec faisait trop le beau. Alors en soi, ça me dérange pas que ça fasse du bruit, mais juste reste humble, tu sais. Non, non, le gars ne se sentait plus pissé. Bref, donc je lui dis ben ouais, ça me gêne. Bref, de là, on va chercher à manger. On rentre chez lui, on mange chez lui. Et puis arrive le moment fatidique. Et je lui dis écoute, franchement, je suis pas bien. J'ai hyper mal au ventre et tout à cause de mes règles. Franchement, ce soir, je pense que je vais pas sortir et tout. De là, il me dit ah, mais tes copines, elles vont pas mal le prendre. Donc là, moi, je lui dis non, non, t'inquiète, mes copines, elles sont super gentilles. Soit dit en passant, mes copines n'auraient vraiment rien dit parce qu'elles sont cool. Et de là, je dis à une de mes potes, vas-y, appelle-moi s'il te plaît et tout. Nanana, je lui explique. Donc elle m'appelle, au téléphone, elle fait vanne. Et de là, donc, je lui dis, vas-y, je vais rentrer. Donc, il était un peu deg, le pauvre, mais en même temps, j'avais essayé de lui expliquer gentiment, il n'avait pas compris. De là, moi, en flip, parce que je n'ai jamais menti sur des trucs comme ça, ou même menti tout court à un mec, en fait. Genre, habituellement, si je veux pas le voir, je le dis. Mais là, genre, j'essaie de lui dire gentiment, ça n'a pas marché. Bref, donc, moi, la peur que de le retrouver, en fait, là, à l'endroit où je devais sortir. Bon, au final, ça s'est très bien passé, je ne l'ai pas vu. Sauf qu'il m'a envoyé des messages. Genre le lendemain, le surlendemain, etc. En mode, il était intéressé. Alors que notre entrevue n'était pas du tout ouf. Donc moi, je lui réponds. J'essaie quand même de lui faire comprendre que y a pas trop moyen. Et il faut savoir qu'il faisait toujours que parler de son chat. Du coup, on l'a surnommé Simon Chat. Il ne s'appelle pas Simon, mais en tout cas, on avait mis son prénom avec chat derrière. Bref, du coup, là, on arrive en septembre à la rentrée. Et donc moi, je fais mon alternance pas loin de chez lui. Il me demande comment ça se passe et tout. Et il me demande si on peut manger ensemble le midi. Sauf que moi, j'ai que 1 heure pour manger le midi. Et je lui dis, écoute, c'est mon premier jour, je sais pas et tout. Le mec force
et me demande tous les jours si je peux manger avec lui. Au bout d'un moment, je lui dis, je ne sais pas. Genre, je savais pas trop comment ça se passait dans l'entreprise. Si on devait manger avec les collègues, si chacun mangeait de son côté. Enfin, moi, je voulais m'intégrer, donc j'allais pas faire mon délire toute seule. Et en plus, j'avais pas envie de manger avec lui. Donc, je lui dis, bah écoute, non, ça va pas être possible, arrête de me demander. Le midi, c'est pas possible, j'ai qu'une heure. Puis un matin, je lui explique que je suis arrivée en retard, etc. à cause des bouchons, parce que j'étais pas encore adaptée aux bouchons toulousains. Et là, il me sort quoi? Non, mais sinon, j'ai une solution. En vocal, hein. Si tu veux, tu peux venir habiter chez moi. En plus, c'est juste à côté, c'est à 15 minutes. J'ai pas bien entendu là. Ça faisait 2 semaines qu'on parlait. Donc moi choquée, je lui dis non mais on se connaît pas, enfin pas bonne idée. Et le gars me dit non mais j'ai capté comment t'étais et tout. En plus t'es super drôle, tu fais des TikTok donc on peut rigoler. Et en plus j'ai un chat super mignon, tu pourras lui faire des câlins. Alors écoute, le chat j'en ai jusque là déjà. Le gars me demande clairement d'habiter avec lui. Donc moi là je suis choquée. Donc pour des raisons en plus de merde. Donc moi là je me dis le mec n'est pas sérieux. Je lui réponds mais oui mais ça suffit pas tu sais etc. Enfin j'essaie de lui apprendre la vie en fait. Mais surtout qu'il ne s'était rien passé entre nous. Enfin vraiment il y a même pas de la drague en fait. Donc je ne comprends pas comment on peut en arriver à cette conclusion. Viens habiter chez moi. Ensuite il me sort qu'il rigolait. Puis au final il continue à m'envoyer des messages et tout. Et puis j'ai décidé de lui envoyer un énorme texte. J'ai essayé de lui expliquer qu'on pouvait pas demander à une fille d'habiter avec au bout de 2 semaines, qu'il allait trop vite. Que en plus nous deux on n'avait pas eu de feeling etc. Que ça se voyait et que je comprenais pas pourquoi. Enfin bref. J'ai été honnête avec lui, un maximum, et le gars m'a répondu d'accord, je sais plus quoi. Bref, c'était que de la gêne en fait au final. Et donc là, il y a un update au final, il y a quand même une conclusion, mi-conclusion. J'étais sur Tinder hier, c'est pour ça que je raconte ça. Et je le vois, donc évidemment, je ne vais pas liker. Et je vois qu'il a mis des photos de son chat. Et en description, il a mis quoi? Tu peux choisir avoir un date avec moi ou avec mon chat. Mais mec, mais lâche ton chat. Moi, je n'en peux plus du si mon chat, vraiment, c'est plus possible. Histoire finie. La bise à Denise.